pensé à ton frère avant de taper belle maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis en train de me prendre mon lundi matin dans la gueule. Je voudrais porter plainte contre mon ex-compagne pour atteinte sexuelle sur mineur. Il a été contraint et menacé, votre fils? Et dire que je te considérais presque comme ma mère. Je comprends que tu m'en veuilles. J'ai envie qu'on se retrouve tous les deux. Mais il est hors de question que je la quitte. Très bien. On n'a plus rien à se dire alors. Je suis désolé de vous annoncer ça comme ça, madame. Mais votre mari n'est pas mort accidentellement. On va tout faire pour ces restes bâtards, d'accord? Laisse-nous faire, ok? Qu'est-ce que ça va changer? Hein? Il est plus là. Il a reçu 2 coups derrière la tête. Y a aucun doute. Il est capable de te frapper, il est capable de me frapper moi, de frapper mon père. Si ça se trouve, ça a recommencé, ça a dégénéré. Arrête, putain, non! Vous étiez avec votre petite amie? Tom, c'est juste un copain, je sais pas ce qu'il vous a raconté. C'est le petit bébé qui veut se taper mon fils? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je mets quoi pour demain? Je sais pas. Kevin, je mets quoi? Papa, il avait pas une préférée? T'as des nouvelles du commissariat? Non, pas depuis hier. J'ai toujours pas le droit d'être sur l'enquête. Hein. Mais tes collègues, ils tiennent pas au courant? Ils pensent toujours que c'est des litos? Ouais, c'est le suspect principal, mais bon, ils ont pas grand-chose. Hein. Et toi, t'en penses quoi? Je sais pas. Tu sais pas? T'as bien une petite idée quand même? Tu m'agresses comme ça. C'est le père de ton copain. Dans cette pièce, il y a que toi qui le connais. Hein. Je l'ai à peine croisé, ce type. Ah bah quand on voit le résultat, t'aurais mieux fait de t'abstenir. Non. Je suis fatiguée. T'as tout fini? Putain, mais tu bouffes comme 10. Je ferai les courses cet après-midi. Monsieur Delito? Lieutenant Arsan? J'ai 2-3 questions à vous poser, ce sera pas long. Je dérange peut-être? C'est mon fils. J'espère que c'est pas à cause de lui que vous venez me voir. Non. On enquête sur le meurtre de Jérôme Bélesta. Vous le connaissiez? Bélesta, il a été assassiné. Répondez à ma question. On peut pas dire que je le connaissais. Hein. Enfin, pas plus que ça. Quoi. Vous étiez où le 24 septembre? Entre 16h et 18h? C'est le jour où le gymnase Marcel Pagnol s'est effondré, ça vous dit quelque chose? Ouais. Donc qu'est-ce que je serais allé foutre là-bas? Il y avait un match de hand entre 2 lycées. Votre fils, il est à Scoto, non? Il fait pas de hand. Et vous croyez que j'ai le temps de m'amuser? Qu'est-ce que tu regardes, toi? Fini de manger, tu vas être en retard. Ok. Donc vous confirmez? Vous n'étiez pas au gymnase Marcel Pagnol le 24 septembre en fin d'après-midi? Faut vous le dire comment? Je suis resté au chantier toute la journée. Vous avez d'autres questions? Non. Ben, je vous retiens pas alors. À bientôt, monsieur Delito.
Arrête de ruminer, ça sert à rien. Mon père veut plus me parler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est temporaire, il accepte pas la situation, c'est tout. Et moi, je supporte pas qu'il me rejette comme ça. Écoute, t'as été le voir pour lui dire que tu tenais à lui, c'est déjà un pas énorme. Ça n'a rien changé. Mais pour le moment, ça va faire son chemin. Hein? Puis t'as entendu ce qu'il a dit. C'est pas toi le problème, c'est moi. Il me prend vraiment pour un gamin, en fait. Hein. T'es son fils en même temps. Hein. C'est un peu normal. Ah, c'est plutôt bon signe. Écoute, si on reste ensemble, ça mettra un peu plus de temps, mais ça se fera. J'en peux plus de croiser Théo et Coralie au lycée. Chaque fois que je les vois, je repense à leurs mensonges. Ouais, je comprends. Le pire, c'est que j'ai 2 heures avec elle cet après-midi. Comment je fais, moi? Ouais, alors le problème, je pense que c'est pas Coralie en soi, c'est la colère que t'éprouves pour elle. Tu vois, alors ça, il faut que tu prennes de la distance, hein. Faut pas que ça t'atteigne. Donc là, t'es en train de me dire de guérir le mal par le mal. Bah, moi, je vois pas d'autre option pour optimiser tes cours de maths. Mais sauf que c'est pas que pendant les cours de maths, c'est tout le temps. Bon, ok, allez, on part. Non mais comment ça, on part Bah écoute, oui, tu me dis que tes cours t'angoissent, moi je t'emmène quelques jours en vacances. Bah, et mes cours, justement? Bah t'écoutes pas. Ok. On irait où Bah, j'en sais rien, écoute, je vais louer un camping-car, on verra bien. D'accord, mais... Il y a pas de mais, allez, tu fais ton sac, et puis moi je préviens ton père, et hop, on décolle. Bah alors, meuf, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal. Mais c'est génial. Ça veut dire que ça marche, là. Eh, tu devrais être au taquet, mettre le champagne au frais et tout. Ça va, je sais que ça marche. Je sais que j'ai de la chance, je sais que je devrais pas me plaindre, mais là, tu vois, j'ai passé une nuit de merde, là, et je sors d'une séance de kiné avec Bertrand où ça a été un cauchemar. Ouais, c'est vrai que c'est abusé, hein. Tu te fous de ma gueule, là? Non, 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 pas du tout. Moi aussi, à ta place, j'aurais les boules d'avoir un traitement miracle qui peut me faire remarcher. Putain, Mousse, j'ai mal. Tu peux comprendre ça? Tu sais quoi? Moi, j'ai un truc qui va te détendre. Tu vas kiffer. Et si vous le sentez pas, le faites pas. Un éloge funèbre, c'est pas obligé. Si. Si, pour moi, au contraire, c'est important. Je veux le faire. Je vais me resservir un café. Bonjour. Bonjour. Pardon, Madame Bellesta est là, je suis un ami de Jérôme. Oui, bien sûr, entrez. Sébastien Leduc. J'habite à côté du gymnase. C'est Laetitia qui m'héberge. Entrez, hein, je vous en prie. Je suis avec vous. Merci. Merci d'être passé avec tout ce que vous avez enduré. On essaie d'oublier. Mais l'absence de Jérôme, non, non. Il me manque terriblement. Pardon, vous voulez un café ou un thé peut-être? Non, non, vous dérangez pas, non, merci. Je passais juste pour avoir des nouvelles. Dites pas de bêtises. Installez-vous. Je pense beaucoup à vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est gentil de proposer, merci. Mais j'ai les garçons avec moi. Sébastien aussi. Je suis pas toute seule. Ben... Claude? Non, pardon, ce mug, je l'ai offert à Jérôme. Oh, je suis désolé, je savais pas. Attendez, tenez, on peut échanger. Pardon.
Pas trop que tu te prennes la tête à ce qu'a dit ma mère. Elle est sous pression en ce moment, ça lui fait dire n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'elle tient pas à toi. Elle aurait fait pareil avec moi. C'est pas parce que papa est plus là qu'on n'est plus une famille. T'es mon frère. Faut qu'on se soutienne. T'as raison. Qu'est-ce que t'as? Oh, Tom. Tu vas me détester. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Bon, dis-moi! Putain, Tom, dis-moi! Le père d'Eddie, il était au gymnase. On l'a vu avec Eddie, il m'a dit de rien dire parce que pour lui son père est innocent, mais moi je sais que c'est lui. T'es sérieux là? Je suis désolée, j'aurais dû te le dire avant. L'essentiel c'est que tu me l'as dit, d'accord? Mais t'es sûr de toi? Vraiment? Et ça tu pourrais le répéter devant mes collègues? Ça. On est quand même mieux ici que dans un camping-car, non? La dernière fois qu'on est venu avec ton père, tu venais de naître. Ouais. Enfin, je sais pas, quand tu me parlais d'aventure, je m'attendais à tout sauf à un coin paumé en pleine campagne. Ah bon? Tu t'attendais à quoi? Je sais pas, moi, un stage de survie en pleine forêt ou une session avec un chaman. Ah ouais? Ah oui, tu pensais que j'allais t'emmener dans un truc comme ça? Bah ouais. Enfin, je sais pas, pourquoi pas. En même temps, ça m'aurait aidé à lâcher prise. Ouais, remarque, ouais, t'as raison, ouais, j'aurais pu avoir ce genre d'idée. Oh non, mais pardon, moi je voulais pas te vexer. Ah non, mais c'est terminé tout ça. Les crises, les faux plans, maintenant je suis mon traitement, je suis stabilisée. Ça me plaît d'être comme ça. Cool. Ouais, je vais être une vraie maman. Je vais faire ce qu'il faut comme il faut pour mes enfants. Merci. Oh, mon petit chaton. Tu te souviens de la chanson que je te chantais? Ah, malamaku, malamaku, malamapesta. Oh, non, 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 pesta. Ah là, elle est bonne, hein? Ouais. T'as toujours mal là? Moi. C'est surtout que je m'en fous en fait. Oh mon Dieu, putain. La tête de Bertrand s'il nous voyait. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah d'accord. C'est vrai que ça sent le renfermé ici. Prenez-moi pour une idiote. Ça sent la bœuf jusque sur le palier. Oh non. Oh, pardon, mais vous savez, c'est thérapeutique. Pardon, il y a pas mal de pays qui l'utilisent pour lutter contre la douleur. Contre la douleur, oui, oui. Eh ben, en France, jusqu'à preuve du contraire, c'est illégal. Oh, ça va, maman, c'est bon, on a plus 12 ans, hein. Bah. Moi, je vais y aller. Non, attends, t'as pas la dalle, toi? Bah si, tu me connais. Maman, s'il te plaît, tu nous ferais un truc à bouffer. Tu crois pas que t'exagères un peu, là? Allez, s'il te plaît, un peu de pitié, là, pour les pauvres handicapés morts de faim. Je vois pas ce que je fais ici, j'ai rien de plus à dire que ce matin. La vérité, peut-être. On a un témoin qui vous a vu rentrer au gymnase Marcel Pagnol le 24 septembre. Quoi? Mais c'est faux, j'y étais pas. Réfléchissez bien avant de dire n'importe quoi. J'ai voulu y aller, et au dernier moment, j'ai changé d'avis. Ah, voilà. Pourquoi vous avez voulu y aller? On s'est croisés le matin avec Bélesta. J'ai pas aimé ses sous-entendus. J'ai voulu qu'on s'explique une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes? Eh ben c'est bien, ça a le mérite d'être clair. Mais quoi? Vous croyez que c'est moi qui l'ai tué?
Vous êtes déjà battu avec lui, non? C'est lui qui m'a agressé. Parce que vous aviez frappé son fils? Si vous voulez. Mais ça change rien, j'ai pas foutu les pieds dans ce gymnase. Pourquoi vous avez rebroussé chemin? Vous avez entendu une petite voix qui vous a dit de pas y aller? Il y avait trop de monde. On n'aurait pas pu se parler. Je suis allé attendre la fin du match dans un bar. Le Royalty. On a des témoins? Y a quelqu'un qui peut confirmer votre présence? Non. Enfin, si, le serveur. Vous voulez la vérité, je vous la donne. Pourquoi vous l'avez pas dit avant? Je suis désolée, mais c'est le bordel, votre témoignage. On va vous garder histoire de faire le tri. 24 heures pour commencer. Vous voulez jouer à ça? Ok, je prends un avocat. Mais allez-y. Merci d'avoir accepté cette interview. Ça va? Ouais, très bien. Ça va. Comme je vous l'ai dit, donc, je suis en train de réaliser une série de portraits sur les gens qui ont directement été impactés par la catastrophe du gymnase. Et vous allez parler des personnes disparues aussi? Non. En fait, moi, je vais m'occuper uniquement des rescapés, des survivants, enfin ceux qui vont devoir réapprendre à vivre après ce drame. Bah, je pense qu'on est prêt. Hein. On va éviter de dire trop de conneries. Ouais. Hein. Alors, c'est parti. Jean-Paul Bauer, Léa Nebou. Bonjour. Après l'effondrement du gymnase Marcel Pagnol, vous avez eu un comportement héroïque. Oula, ça commence très fort. En fait, on a juste fait notre métier. Vous êtes resté une semaine sous les décombres. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Allez, hein. Moi, c'est Jean-Paul. Je l'ai dit avant toi. Oui, mais moi, je le pense vraiment. Bon, arrête. Non, si, vraiment. Sans lui, je serais plus là pour vous parler aujourd'hui. Tout simplement. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment? Je veux dire, qu'est-ce qui a changé pour vous? Aujourd'hui, Léa est rentrée dans ma vie. Non, mais c'est vrai que j'avoue que depuis qu'on est sortis, bah, elle me manque. Non, mais je le dis, vraiment, tu me manques. On a partagé ça ensemble, on a beaucoup parlé. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est la seule qui peut me comprendre à 100%. Léa, pourquoi vous souriez? Pas parce que je ressens la même chose, mais... Bah, en fait, c'est classique entre victimes de catastrophes. Mais comment ça, classique? Attends, je suis déçu. Non, mais classique dans le sens où ça nous aide à surmonter notre trauma, quoi. Mais c'est un lien très fort, je dis pas le contraire, c'est un lien très précieux. Mais vous semblez très complices tous les deux, c'est vrai. Et du coup, on vous appelle comment alors? Un couple de rescapés? Pourquoi tu souris là? Non, mais dis-moi, c'est le mot couple qui te gêne? Joker! Ça veut dire quoi ça, Joker? Bah, merci en tout cas, c'était très bon. Ouais, merci. Bon, par contre, moi, je vais y aller, ils m'attendent au centre. Vous n'avez pas prévenu le centre que vous étiez ici? Bah, justement, quitte à me faire engueuler. Bon, écoutez, moi je vous laisse, hein. Prévenez-les. Merci, maman. Eh, mais elle est trop cool, ta reine. Ouais. C'est clair, j'ai de la chance de l'avoir. Ouais. Mais ça t'empêche pas de la pourrir. Bah, c'est pas méchant. Eh, mais tu sais que t'as une putain de baraka, meuf. Faut que tu te foutes ça dans le crâne. Tu vois, ton traitement qui va marcher, ta daronne qui te bichonne, tout ça, c'est cadeau. Ouais, je sais. Ouais, c'est rare. Donc profites-en. Une prof couche avec un de ses élèves et vous vous sentez pas concerné. Votre fils est majeur. Mais il ne l'était pas au moment où leur relation a commencé. Bon, écoutez, je suis très embêté. Mademoiselle Blin est un très bon professeur et je n'ai jamais rien eu à lui reprocher. Parce que c'est une bonne prof, on va la laisser faire n'importe quoi avec ses élèves. Oh non, bien sûr que non. Mais alors qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Que Scotto bâtisse sa réputation et la vôtre sur les dérives sexuelles d'une de ses profs? Ah, écoutez, voilà. Ce que je peux faire, c'est changer Mademoiselle Blin de classe. Ainsi, elle serait plus l'enseignante de votre fils. Et il continuera à la croiser dans les couloirs. Non, pour moi, la seule solution, c'est qu'elle quitte le lycée. C'est très bien, je peux pas demander sa mutation comme ça. Mais cette femme est dangereuse. Elle a commis une faute grave. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous avez porté plainte? Oui. Que donne l'enquête? Ben, c'est en cours. Mais si elle reste, elle recommencera avec un autre élève. C'est ça que vous voulez? Ah non, non. Alors prenez vos responsabilités de chef d'établissement et agissez en conséquence. Très bien, très bien. Vous allez où? Ne vous inquiétez pas, je reviens.
La bonne blague. Delito a voulu aller au gymnase, il a rebroussé chemin comme par hasard. Il se fout vraiment notre gueule. Les collègues sont en train de vérifier. S'il a menti, on va finir par le savoir. Mais évidemment qu'il a menti. C'est une pauvre merde, ce type. Désolée. Le discours pour papa. On fait tous les trois. C'est bon, je vais me débrouiller. Je vais faire un tour. Tu vas où? Je reviens dans pas longtemps, je te tiens au courant. Ton père serait encore vivant si Tom n'avait pas rencontré Eddie. Arrête. C'est pas aussi simple. Bien sûr que si, c'est simple. Ton père est mort parce qu'il s'est mêlé de cette histoire. Et tu le sais très bien. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins conduisant à l'événement. On appelle cette formule la formule des probabilités totales. Sérieux, t'es obligé de la bouffer du regard comme ça? Lâche-moi. Ça a gerbé, je te jure. Silence. Merci d'ouvrir vos livres, page 43. Sérieux, il ferait mieux d'arrêter de venir en cours, vous croyez pas? Bon, j'ai demandé le silence. À quoi ça sert de venir si tout le monde te déteste? Bon, ça suffit là, on se calme ou je vous mets 2 heures de colle. Madame, vous allez coller votre mec? Mais non, ça se fait pas. Hein, ça se fait pas de coller son mec. Ferme ta gueule, là! Mademoiselle Blin, je peux vous parler? Bien sûr, oui. Bye bye. Silence, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de protéger mon fils. Je vous laisse, je suis sûr que vous trouverez un terrain d'entente. Apparemment, mon père était placé en garde à vue, c'est parce quoi, là? Ouais, je sais, je suis désolée, mon frère m'a dit. T'as parlé à quelqu'un? T'as dit un truc? J'ai dit la vérité, qu'on l'avait vu près du gymnase. Tu te fous de ma gueule. J'ai fait pas le choix. Je t'ai demandé de rien dire, t'étais d'accord? Je sais, je suis désolée, je te jure que je suis désolée, mais c'était trop gros, je pouvais pas garder ça pour moi. T'as aucune parole, en fait. Attends, mais t'es sérieux? Ton père a peut-être buté les miens, faut que je le couvre en plus Y a maintenant. zéro preuve. On était là, on l'a vu tous les deux, tu veux quoi de plus? Toi, je te jure, tais-toi. C'est un violent, ton père, il est malade, faut que tu te fasses frapper encore combien de fois pour que tu le comprennes? C'est fini. Je veux plus te voir. Non. Casse-toi. Non, Je veux plus te voir. Casse-toi. Combien de temps ça va durer? Quand est-ce que tu vas arrêter de jouer avec mon fils? C'est pas un jeu. Coralie, t'as 20 ans de plus que lui. T'as été sa belle-mère. Clément, je veux pas être en guerre contre toi. Je suis profondément désolée par toute cette situation. Désolé? Mais désolé de quoi, en fait? Hein? D'avoir fait exploser ma famille? D'avoir fait semblant de m'aimer? J'ai jamais fait semblant. Jamais. Seulement ce que je ressentais pour Théo, c'était plus fort. Tais-toi. Je suis désolée, mais c'est ça la vérité. Mais tu mens, mais... Tu t'es toujours foutu de ma gueule, ouais. Depuis le début. Mais tu peux pas dire ça! Tu peux pas! J'ai toujours été à tes côtés. Quand tes gosses avaient des problèmes. Quand Delphine a débarqué. Clément, j'ai essayé de lutter. Je te jure. Je te crois pas. Arrête, arrête. Arrête. Je comprends que tu m'en veuilles. Que t'aies plus envie de me voir. Mais essaie de faire la part des choses, hein? Pense un peu à ton fils. Non mais tu dis quoi? La part des choses? Non mais t'as conscience de ce que t'as fait à ma famille, là?
Mais c'était pas contre toi! Tout tourne pas toujours autour de toi! Et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Bon, écoute, je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Ouais, ça c'est ce que tu crois, ouais. Sauf que moi, je vais faire de ta vie un enfer. Il ose maintenir sa version, ce bâtard là. C'est pas le premier coupable à dire qu'il est innocent. On enterre ton père et toi t'es en train de discuter avec le fils de son assassin? Patrick, viens voir. Je l'ai traité comme mon propre fils. Si j'avais su où ça nous mènerait, jamais je l'aurais fait. Regarde,